إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يراه ويسمعه وتعاونوا على البر والتقوى كما أمركم ربكم به حيث قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عباد الله معكم اليوم حديث نبوي فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا الحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louangeons, le remercions et nous implorons son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui du mal que nous inspirent nos âmes. Celui qu'Allah a honoré en le guidant sur le droit chemin par sa miséricorde, personne ne pourra le dérouter. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égaré par sa justice, il ne trouvera aucun secoureur pour le ramener sur le chemin droit. Je témoigne qu'il n'y a de divinité vraie, unique et sans associé, digne d'être adoré à part Allah. À travers ce témoignage, je reconnais que tout ce qui est adoré à part Allah sont des fausses divinités qui ne méritent en rien une adoration quelle qu'elle soit. Je témoigne également que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, est le dernier messager envoyé à l'humanité.
serviteurs d'Allah, je vous conseille de craindre Allah. Craignez Allah en sachant qu'Allah vous voit où que vous soyez. Et en sachant qu'Allah vous écoute quoi que vous disiez. Et entraidez-vous mutuellement. Soutenez-vous les uns les autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a recommandé. Dans le verset du Coran, notre Seigneur dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous mutuellement. Soutenez-vous mutuellement dans la piété, dans la bonté et dans la crainte. Mais ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. Ne vous entraidez pas dans le mal. Entraidez-vous dans ce qui est bien, dans ce qui vous rapproche d'Allah, et éloignez-vous de ce qui vous éloigne d'Allah. Nous allons aujourd'hui méditer sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui ainsi que son père, Anna rajulan ja'a ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question. C'était celle-là l'habitude des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur comportement, quotidiennement, ils venaient voir le prophète alayhi salatu wa sallam pour poser des questions dans le but de se rapprocher d'Allah, dans le but de savoir quelles sont les actions, quelles sont les œuvres qui les rapprochent d'Allah, les œuvres qui amènent l'amour d'Allah. Et quand Allah les décrit dans le noble Coran, il dit Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Dans les éloges qu'Allah fait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre combien ils étaient durs vis-à-vis de ceux qui combattent l'islam. Ils étaient durs vis-à-vis des ennemis de l'islam qui combattaient l'islam. Mais entre eux-mêmes, entre croyants, c'est la clémence, la miséricorde qui régnait entre eux. Ruhama ou baynahum. Ils avaient la pitié les uns envers les autres. Tarahum, tu vas les voir dans le ruku, dans le sujoud, en train d'adorer Allah. Leur objectif était lequel? Yabtaghouna fadlan min Allah wa ridwana. Ils recherchaient le mérite, ils recherchaient la satisfaction d'Allah. Leur objectif, c'était comment faire pour qu'Allah nous aime. Comment faire pour qu'Allah soit satisfait de nous. Donc ils œuvraient, ils venaient, ils posaient des questions pour se renseigner, pour savoir les chemins, pour savoir comment gagner l'agrément d'Allah, gagner l'amour d'Allah. Et voilà ce compagnon qui vient demander au prophète alayhi salatu wa salam. Ô messager d'Allah, Ayul a'mali ou ayul nasi ahabu ila Allah. Quels sont les hommes les plus aimés par Allah? Quelle magnifique question. Il veut savoir quels sont les hommes les plus aimés par Allah. L'objectif est lequel? Il veut faire partie de ceux-là que Allah aime le plus. Ahabun nas, ce que Allah aime le plus. Et là, il ne se limite pas là. Deuxième question. Wa ayyul a'mali ahabu ila Allah. Et quelles sont les œuvres, les actions qui sont le plus aimées par Allah? Vous voyez, dans ces questions, il ne cherche que ce qui le rapproche d'Allah. Comment faire pour qu'Allah t'aime? Et quelles sont les actions qu'il faut faire parmi les actions qu'Allah aime le plus? Dans tout ce qu'il demande, ahabbu, c'est que Allah aime le plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à sa question. Premièrement, il dit Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Il dit les gens les plus aimés par Allah, ce sont ceux qui sont le plus utiles aux gens. Ceux qui rendent le plus de services aux gens. Ceux qui aident le plus.
Et ici, il n'a pas dit rendre service aux musulmans seulement. Anfa'ahum linnas. Ils sont ceux qui aident, que ce soit le musulman, le non-musulman. Quand il peut rendre service, il va rendre service. Quand il peut aider, il va aider. Quand il a une occasion d'aider, une occasion de faire un bien, il va faire le bien. Mais être utile, ce n'est pas seulement avec l'argent, parce que les gens pensent que ça se limite à l'argent. Non. Tu peux être utile même quand tu es pauvre. Tu peux être utile avec ta force. Tu peux être utile avec ton expérience. Tu peux être utile à travers les conseils. Dans le Coran, Allah dit وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné. Bien entendu, ce verset fait référence au bien, à la richesse. Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné. Recherche la vie dernière, la vie de l'au-delà. Utilise tes moyens pour chercher les moyens, la voie, pour avoir la vie de l'au-delà. Si tu as des opportunités, si tu as des possibilités de gagner des hasanats, ne rate pas ça. Mais si Allah ne t'a pas donné les moyens financiers, comme on le disait tout à l'heure, Allah t'a donné la force, Allah t'a donné l'intelligence, Allah t'a donné de l'expérience, utilise ça pour aider. Aide ceux qui sont dans le besoin. Aide ceux qui ont besoin de l'aide. Ne rate pas une opportunité que tu as. Parfois, ça ne te coûte rien du tout. Parfois, il suffit simplement, subhanallah, parfois on est aveugle. Nous passons devant des opportunités dans notre vie qui peuvent remplir notre compte des bonnes actions. Ceux qui auront la balance lourde des bonnes actions, voilà ceux qui ont réussi. Parfois on est aveugle, parfois on passe devant des opportunités et nous ratons ces opportunités-là. Allah t'a donné un véhicule, t'a donné une voiture. Parfois, il y a des gens qui sont dans une difficulté. Ça ne te coûte rien. Tu vas d'un endroit à un autre et tu vois quelqu'un qui te stoppe, qui t'arrête. Et toi, si tu l'aides dans le transport, ça ne t'apporte, ça ne va pas t'enlever quelque chose. Au contraire, tu vas gagner une hasana, une bonne action. Il t'arrive de transporter les gens, tu prends, la personne pense que tu fais le clando. Et puis quand la personne descend, tu étends l'argent, 3, 4, 5 personnes, tu dis non, allez-y. Les gens sont même surpris parce qu'aujourd'hui, même pour rendre service aujourd'hui, ça devient rare. Rendre service, ça ne te coûte rien du tout. Ça devient rare. Imagine quelqu'un qui sort de l'hôpital, il est déjà dans le souci de sa santé et que tu l'aides, tu le déplaces de là où il est. Et il y a même certains, ils sont tellement généreux. J'étais tellement content dans la semaine. Un frère musulman, sa femme va à l'hôpital, il sort de l'hôpital, elle est en train de chercher le taxi, c'est un frère qui s'arrête, qui connaît le frère, qui prend la soeur, elle a l'ordonnance, il ne connaît même pas la situation de cette soeur. Il s'arrête à la pharmacie, il achète les médicaments, après il dit continuez votre chemin. Mais il ne savait pas que la femme était en train de réfléchir comment son mari était indisponible, comment faire pour acheter ses médicaments. Des opportunités parfois qui sont devant nous, mais nous sommes aveugles. Soyons utiles. Et donc selon notre capacité, il est musulman, il n'est pas musulman. Et donc selon ta capacité, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et le meilleur moyen d'aider, la meilleure aide, c'est quand Allah t'a donné le ilm, Allah t'a donné la connaissance, Allah t'a donné le Coran. Ahabun nas, parmi les meilleures personnes, c'est ceux qui enseignent aux gens comment lire le livre d'Allah. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur parmi vous, celui qui a appris le Coran et il enseigne. Donc tu as appris, tu as une connaissance. Selon ce que tu as, transmets. Ensuite, dans la deuxième phase, dans la deuxième question, quand on lui a demandé wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah,
Quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslimin. La joie que tu mets dans le cœur d'un musulman. Apporter la joie dans le cœur de ton frère. Comment tu vas apporter la joie? Parfois même, ne fût-ce qu'une visite. Visiter ton frère. Pas parce que tu as besoin de son service. Tu as besoin de... Non, non. Tu le visites pour Allah. Et le frère, il est heureux, il est content de te voir. Parfois, il peut même se demander, ah, comment le frère là vient jusque chez moi, dans la maison. Généralement, les visites, ça fonctionne de quoi? L'intérêt. Tu as les moyens, tu as l'argent, tu as, etc. Tu as les visites. Les gens viennent, matin, soir, ils viennent. Mais tu es pauvre, tu es dans les quartiers, les bas quartiers, etc. Personne ne vient. Tu imagines celui-là qui est dans un bas quartier. Tu arrives chez lui, il est même surpris de te voir, parce qu'en te voyant, il peut même penser qu'il y a un problème. Tu dis, non, je suis venu te voir à cause d'Allah, fils Abilillah. La joie que le frère va avoir dans son cœur. C'est la surprise, parce qu'il ne dit pas au frère, j'arrive, etc. Le frère qui déjà n'a pas les moyens, il va chercher à aller faire ceci, aller organiser cela. Il va se mettre dans les problèmes parce qu'il veut te faire plaisir. Mais tu lui donnes cette grâce de le visiter pour Allah, pour s'enquérir de ses problèmes. Tu lui donnes la joie dans le cœur à travers le conseil. Il est dans un problème. Il y a des gens qui ont besoin simplement qu'on les écoute. Il a des problèmes dans sa maison avec la femme, avec les enfants. Il veut quelqu'un à côté pour l'écouter seulement. Le fait de lui donner ce temps et puis écouter ce frère, tu vas mettre la joie dans son cœur. Aw takshifu anhu kurbatan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les meilleures actions, première action, il a dit mettre la joie dans le cœur de ton frère musulman ou dans le cœur de ta soeur. Deuxième action, il dit takshifu anhu kurba. Tu l'enlèves un souci. Il est dans un souci, tu enlèves ce souci-là dans son cœur. Mais je voulais rappeler tout à l'heure par rapport au premier élément, mettre la joie dans le cœur de ton frère. Imagine, Allah t'a donné les moyens. Que tu as un frère depuis longtemps, son souci c'est faire le hajj. Il n'a pas les moyens de faire le hajj. Il n'a pas les moyens. Donc tu peux partir chaque année, Allah t'a facilité. Mais lui il n'a pas. Et tu dis, mon frère, j'ai un cadeau pour toi. Cadeau cette année, regarde, je te donne le pèlerinage. Puis ça vient là. Est-ce que vous imaginez la joie dans le cœur de celui-là? Peut-être quelqu'un qui se disait, moi là, aujourd'hui là c'est 5 millions. Comment je vais faire un jour pour aller à Makkah? Et toi, là, ta facilité. Tu lui facilites. Il va faire le hajj. Et rien que ça, mon frère, dans la voie, tu ne peux pas imaginer le bonheur que tu as mis dans son cœur. Tu vas enlever un souci, il a un souci. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Beaucoup de gens aujourd'hui font des AVC à cause des problèmes, à cause des difficultés. Et donc ce frère qui a un souci, qui ne dort pas la nuit, à travers ton argent. Mais parfois ce n'est même pas l'argent, à travers tes relations. Des relations que tu as. Tu uses de ces relations pour sortir le frère d'un souci. Voilà comment tu vas gagner, mes frères, dans la foi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Takshifu anhu kurbatan. Aw taqdi anhu daynan. Ou bien ce frère est endetté, il est lourdement, il a la volonté, la bonne volonté de payer la dette, mais il est dans une difficulté, il n'arrive pas. Et toi, tu vas l'aider à payer cette dette-là. Ou c'est peut-être toi, il te doit, et tu vas l'aider, fils à vivre là. Voilà parmi les actions que Allah aime. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Aw tatrud anhu ju'an. Dans sa maison, il n'y a rien à manger. Parfois, tu écoutes les frères et dis, mon frère, quand je rentre là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais amener à la maison? Qu'est-ce que je vais amener à la maison pour les enfants, pour madame? Je ne sais pas. La tête la chauffe, je suis là où tu me vois là, mon frère. Quand je dis ça, c'est les frères, on a vécu ça avec les frères. Il dit, je ne sais pas là où je vais, comment je vais rentrer à la maison? Madame attend quelque chose. La famille attend quelque chose. Toi, ton congélateur est plein, matin et soir. Combien
Combien de nourriture on gaspille? Alors qu'ailleurs, les gens attendent même le reste là, ça va amener la joie dans les cœurs des gens. Tu vas enlever la faim dans son cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des cœurs pour comprendre. Et qu'il fasse que nous soyons solidaires les uns envers les autres. Amen. Dans cette époque où les gens sont égoïstes, amen, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance d'accompagner ton frère, d'accompagner ta soeur dans la difficulté, l'accompagner dans sa difficulté, être avec lui, être à ses côtés, à l'hôpital, au tribunal, etc. Quel que soit le lieu dans lequel il est dans un problème. Le prophète dit, pour lui, il est le messager d'Allah. Il le fait pour lui d'être avec son frère, au service de son frère, dans le besoin de son frère. C'est meilleur pour lui d'accompagner son frère musulman dans son besoin que de rester dans sa mosquée en train de faire l'i'tikaf pendant 1 mois. Une prière dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières. Une prière. Que dire de celui qui va faire les 5 prières dans la masjid de Nabawi? L'i'tikaf pendant 1 mois, ça veut dire que les 5 prières, tu les assures dans la mosquée. Tu vas lire le Coran el-Karim, tu vas faire le dua, etc. Subhanallah. Combien de récompenses pour celui qui fait l'I'tikaf? La récompense, elle est énorme. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous montrant l'importance d'accompagner le frère. Il dit entre ça, gagner autant de récompenses dans sa mosquée pendant 1 mois, I'tikaf, lui préfère aller aider son frère musulman. Ne soyons pas insensibles à la difficulté des frères, insensibles aux difficultés de nos frères et sœurs. Faisons preuve d'humanisme, faisons preuve de fraternité, aidons nos frères selon notre capacité. Mais je vais attirer l'attention ici par rapport à un comportement. Nous sommes dans une époque où les gens, malheureusement, ils veulent exploiter les autres. Plus tu fais le bien, on te demande, tu donnes. Tu as un cœur ouvert, tu es toujours disponible, tu rends toujours service. On te prend pour un maboul. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ah lui la foi, lui là, il n'y a pas de problème. Ah lui là, la hawla wa la quwwata. Même si celui-là, il pense que tu es maboul, qu'Allah nous préserve. Hein? Même si c'est le cas, mon frère, fais le maboul, mais tu ne le fais pas pour lui. Mais tu le fais pour qui? Quand tu aides, tu n'es pas pour celui-là. Ce n'est pas lui que tu regardes la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam ne nous recommande pas, ne nous demande pas de vouloir exploiter les autres. Et de ne pas faire des efforts, de se battre nous-mêmes. Le musulman doit se battre dans la vie. Il doit se battre pour sortir des difficultés. Mais il ne doit pas être là en train de réfléchir comment exploiter les autres. Mais il doit réfléchir comment sortir de sa difficulté. Donc mes frères dans la foi, ne soyons pas de ceux-là, parce que les gens aussi sont ingrats. Oui, si on déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la dhu fadli ala nas, walakin akthar an-nas la yashkurun » Allah lui-même il a dit la majorité des hommes sont ingrats, ils ne remercient pas. Il ne faut pas être étonné que tu as rendu service, que tu as fait le bien. Et celui à qui tu as fait le bien va te faire du mal. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris, les gens font ça avec Allah et avec nous.
Et ne dis pas parce que tel a fait comme ça, je ne veux plus. Non, mon frère, toi, c'est pas lui. Toi, tu regardes ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous soutienne dans tout ce que nous faisons. Lorsqu'on regarde la mosquée aujourd'hui, on voit comment les gens sont soucieux. La chaleur, on souffre. On n'arrive pas à supporter ça. Mais on blague avec la vie. On blague avec la vie, mes frères. Il fait trop chaud. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas la clim, il n'y a pas le ventilateur. Est-ce que tu as pensé au feu de Jahannam? Le même qui n'arrive pas à supporter la petite chaleur là, qui est étouffé, parfois même quand on coupe le courant là, tu vois les gens sont dehors, il fait trop chaud dans les maisons, on ne peut pas, il fait trop chaud, on ne peut pas supporter. Mais il s'amuse avec les ma'asi, avec les péchés. Il dort dans le péché, il se réveille dans le péché, il mange le péché. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Et qu'Allah fasse que ces épreuves qui arrivent dans notre vie nous amènent à prendre conscience et à revenir vers lui. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salat yarhamukumullah.